Bonjour les enfants, il faut lire un petit peu tous les jours. Alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire Les habits neufs du Grand-Duc. Vous lirez l'histoire en entier vendredi avec Fallon. Je vais vous la lire, vous écoutez bien, un petit bout, et puis vous après vous lirez les phrases que vous devez lire à voix haute. Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand-duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi deux fripons, qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Tu vas faire maintenant de l'orthographe, tu y es habitué. Voici quelques mots de l'échelle DB. Tu dois les connaître par cœur. Alors, tu les lis une première fois avec ton animatrice. Ensuite, tous ensemble, vous les épelez. Si vous en avez envie, vous pouvez les écrire aussi sur une ardoise. Le futur simple est utilisé pour parler d'une action programmée dans le futur. Je ferai mes devoirs tout à l'heure, demain, prochainement, plus tard dans l'avenir. Les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Application avec les verbes réguliers des premiers et deuxième groupes. Par exemple, le verbe marcher du premier groupe. Je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Le verbe finir du deuxième groupe. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le futur antérieur. Le futur antérieur est un verbe composé et donc vous aurez la nécessité d'utiliser deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être et la deuxième partie, c'est le participe passé. En ce qui concerne l'auxiliaire, utilisez en priorité avoir puisqu'on l'utilise pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux, donc les verbes qui commencent avec ce. En ce qui concerne la formation du participe passé, pour les verbes du premier groupe, les verbes réguliers en ER, vous devrez tout simplement remplacer ER par E accent aigu. Dans l'exemple que nous avons ici, c'est le verbe parler à l'infinitif. Vous obtenez pour le participe passé parler. Donc phonétiquement, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne le deuxième groupe, les verbes qui se terminent en IR, vous remplacerez IR par I. L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe choisir. Et vous obtenez
pour le participe passé choisi. Les verbes qui se terminent en RE, vous remplacerez RE par U. L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe vendre, et vous obtenez comme participe passé vendu. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, souvenez-vous que pour former un futur antérieur, vous devrez les mettre au futur ou au futur simple. Voyons ensemble les formes si vous les avez oubliées. En ce qui concerne avoir, le futur c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Répétons ensemble. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour être maintenant, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Répétons ensemble. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Quelques exemples maintenant avec l'auxiliaire avoir. J'aurai mangé, tu auras fini, il aura écrit, elle aura été, nous aurons eu, vous aurez pris, ils auront acheté, elles auront choisi. Répétons ensemble. J'aurai mangé, tu auras fini, il aura écrit, elle aura été, nous aurons eu, vous aurez pris, ils auront acheté, elles auront choisi. Quelques exemples avec l'auxiliaire être maintenant. Je serai arrivé, tu seras parti, il sera venu, elle sera rentrée, nous serons restés, vous serez tombés, ils seront descendus, elles seront allées. Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'avec l'auxiliaire être, vous devrez accorder le participe passé. Si le sujet est féminin, vous devrez ajouter un E à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous devrez ajouter un S à la fin de votre participe passé. Et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES à la fin de votre participe passé. Répétons ensemble. Je serai arrivé, tu seras parti, il sera venu, elle sera rentrée, nous serons restés, vous serez tombés, ils seront descendus, elles seront allées. Bon, j'espère que vous avez bien compris la différence entre le futur simple et le futur antérieur. Maintenant, vous allez vous entraîner, comme quand on fait du sport, on s'entraîne, à essayer de reconnaître ces deux temps de verbes. Vous travaillez tous ensemble avec votre animatrice. Attention, ne regardez pas la solution trop vite. On réfléchit d'abord. Donc, vous demandez à votre animatrice de mettre sur pause avant de regarder la solution. Eh bien, vous avez bien travaillé. Donc maintenant, vous allez passer au cahier. Donc, c'est simple, vous allez recopier la consigne de l'exercice que vous venez de faire, ainsi que toutes les réponses. Je vous embrasse bien fort depuis la France, où je suis en train de me soigner. Je vous dis que je vous aime très fort, mes chéris. Je vous embrasse. À bientôt.